Prix des lecteurs, étrange lecture. Saison 2020-2021. Troisième extrait de La Chambre de l'araignée de Mohamed Abdelnaby, aux éditions Actes Sud Sinbad. Chapitre 14. Je n'attendis pas longtemps avant de rencontrer mon bon Tchèque, mais il était aussi éloigné que possible de celui dont j'avais rêvé. Je ne le rencontrai pas après la prière de l'aube, il n'était pas majestueusement drapé de blanc, et il n'y avait pas de halo de lumière autour de sa tête. Il s'était approché de moi au milieu de la vapeur, des éjaculations et des corps nus. Le prince Akzam, mon père spirituel, dont les soins vigilants entourent jusqu'à maintenant mon cou comme un collier de soie. Au cours de mes explorations, j'avais découvert un bain de vapeur populaire proche de la place Ramsès. C'était un vieux bâtiment, dépendant peut-être du ministère des Antiquités, qui se trouvait presque enfoncé au-dessous de la surface du sol. Il était fréquenté par des amateurs de bains et de massages, mais également par nous, pour d'autres raisons. C'était un simple lieu de rencontre et un terrain de chasse, et il ne se passait pas grand-chose à l'intérieur, malgré la complicité des employés. Sans doute avais-je déjà aperçu le prince avec ses cheveux qu'il teignait à cette époque d'un rouge incendiaire et le soin incroyable qu'il portait à son élégance désuète. Il ne sortait jamais sans sa canne et son chapeau. Chaque fois qu'il me voyait dans un de nos lieux de rencontre, il jetait sur moi des regards interrogatifs, comme s'il s'attendait à ce que j'aille lui présenter l'hommage de mon allégeance et de mon obéissance. Comme je l'ignorais, il se contentait de souffler en l'air une bouffée de fumée de son mince cigare brun, de me sourire ou de me faire un clin d'œil. C'est seulement cette nuit-là qu'il me tendit la main pour m'empêcher de tomber dans un piège. Le guet-apens était tendu par un homme très grand, à la peau brune, qui débordait de virilité. Nous nous étions compris du regard, puis il s'était approché de moi et avait ouvert la conversation. Le prince nous avait vus chuchoter, et il avait saisi ce qui se passait. J'allais partir avec ce mastodonte, dans son appartement, qui était proche, m'avait-il dit. Dès qu'il m'eut précédé pour aller s'habiller, je sentis une main froide sur mon épaule. Je me retournai, et je reconnus immédiatement le vieil homme qui voulait paraître jeune. Il me fixa du regard, en hochant lentement la tête, de droite à gauche, et prononça un seul mot qui résonna dans ma tête comme une sonnette d'alarme. Danger. Monsieur Annie, il ne faut pas tout le temps aller avec n'importe qui comme ça. Vous êtes un fils de bonne famille. Votre mère est une grande actrice. Et il y a beaucoup de voyous, ici et ailleurs. Et vous, pour ce que vous êtes une formidable occasion de chantage. Je le crus sans hésiter, car il inspirait confiance, et cela ne m'étonna pas de voir à quel point il me connaissait. C'était le prince. Je restai à ses côtés, hypnotisé jusqu'à ce qu'il décide de partir. Nous convînmes de nous revoir rapidement. 2 jours seulement après cette soirée, j'étais assis avec lui à une table qui lui était toujours réservée dans un endroit étrange appelé le Cobweb. C'était au rez-de-chaussée d'un immeuble de Zamalek, un restaurant et un bar, avec parfois des soirées musicales. Lors de notre première entrevue, je lui racontai comment, à l'âge de 16 ans, alors que j'étais assis aux toilettes, une petite araignée était tout à coup descendue sur mon cou et avait rapidement pénétré à l'intérieur de mon pyjama. J'avais bondi en criant, et complètement nu, au-dessous de la ceinture, je m'étais mise à courir vers ma mère et ma grand-mère en hurlant « Une araignée! Au secours, maman! Une araignée, maman !» Ce jour-là, ma mère et ma grand-mère avaient ri de moi sans pouvoir s'arrêter. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle ne faisait que commencer. J'expliquai au prince que, depuis ce jour-là, je voyais constamment dans mes rêves des araignées de toutes formes et de toutes tailles, ou bien une seule grande araignée, ou bien une multitude de petites araignées courant vers moi.
Le scénario du rêve pouvait changer, mais la base, c'était l'araignée. Au cours de notre deuxième rencontre, je lui parlais de mes crises d'angoisse répétitives, de la nature de mes relations avec ma mère, de mon dégoût des études, du mépris que j'éprouvais pour moi-même à cause de mon goût pour les hommes, de ma crainte d'être incapable d'être attirée par une femme, quoi qu'elle fasse. Chaque fois que j'étais seule avec lui, c'était un torrent de paroles. Mais souvent, sa table était ornée de beaux visages et la soirée s'animait de chansons et de plaisanteries. Il attirait à lui toutes sortes de gens, des gens comme nous et les autres, des hommes, des jeunes, des femmes. Il était comme un cheikh soufi, suivi, où qu'il aille, par ses disciples. Très éloigné de l'humilité et pas disposé à reconnaître son ignorance en aucune matière, il n'était pas avare de conseils et répondait à toutes les questions sur n'importe quel sujet. À cette époque, il était pour moi une encyclopédie vivante, surtout en tout ce qui concernait nos affaires à nous, les chéris, comme il avait l'habitude de nous appeler. Il m'apprit à me méfier, à faire attention où je mettais les pieds, à ne pas me jeter dans les bras de tous les hommes qui se trouvaient à ma portée, à apprécier, à comparer, à choisir. J'appris comment séparer ma personnalité secrète, avec ses plaisirs et ses aventures, de ma vie sociale et familiale. J'appris l'ambition, et je me mis pour la première fois à penser aux mots à venir.